Coucou tout le monde, on se retrouve cette fois-ci pour la nouvelle lune. La dernière fois, je n'ai pas eu le loisir de la faire puisque j'étais malade. Et donc là, cette fois-ci, je ne vais pas la rater. Donc voilà, donc la nouvelle lune, la voici. Alors ce sera le 8 mai à 5 heures. J'ai plus mes notes sous les yeux. 5 heures et quelques, je ne sais plus. J'ai plus le truc sous mes yeux. Ah, bah oui, j'ai dû le noter là. Je crois que c'est 23 ou quelque chose comme ça. On veut parler. C'est le nom de notre partie. Nouvelle lune, pardon, 5h23. Donc, vous voyez, elle se fait à 18 degrés 02 du taureau. Donc, vous la voyez. Alors, je rappelle que la nouvelle lune, donc, c'est la conjonction du soleil et de la lune. Le soleil a rendez-vous avec la lune et là, ils se rencontrent pour de bon. Sauf que le soleil brûle la lune, il aseptise, puisque la lune, c'est la mémoire, elle porte la mémoire, elle porte le souvenir de tout ce qu'elle peut avoir vu, touché, abordé, etc. Et donc, le soleil va bien sûr la brûler de manière à la rendre stérile. Et il va semer en elle un nouveau projet, et elle va partir donc, et la lune va croître et croire. Et donc, pendant 14 jours, elle va croître et ensuite, elle va décroître. Donc, notre projet va s'amplifier et après, on arrivera au moment de la pleine lune. Et pleine lune, je rappelle que c'est au moment de la prise de conscience du message que le Soleil a mis dans cette lune. Donc là cette carte, elle est très, très belle. Je la trouve vraiment magnifique. Elle est splendide. Elle est splendide pourquoi? Alors déjà, il y a des points qui ne sont pas tracés. Alors, je vais les tracer. Si ça veut bien me donner le stylo. Ouais, voilà. Hop. Donc là, on a Cérès qui est à 21. 21. Oui, voilà, c'est ça. Cérès, vous voyez, qui est ici, là. Alors, je vais tracer parce que c'est pas rien quand même. Elle forme un trigone. Le trigone, c'est un trait vert avec la nouvelle lune, avec Uranus. Alors, mes traits ne sont pas très droits, désolé. Je ne suis pas très doué. Et avec Jupiter aussi. Donc ça, ouais, je vais les tracer parce que c'est très très joli. Et que Cérès, je rappelle que c'est récolter ce qu'on a semé quand même. Donc, voilà. Et vu qu'elle est placée au milieu du ciel, à l'endroit le plus haut, le plus élevé, voilà, ça veut dire que ça va se voir et que ça va être reconnu. Alors, on va travailler donc sur cette interprétation de nouvelle lune. Si je regarde bien, toutes les planètes sont placées du côté je. Vous voyez, hop, dans cette partie-là. Les planètes sont comprises entre Cérès, récolter ce qu'on a semé, et Jupiter, qui est l'expansion, l'abondance. Vous voyez que toutes les planètes sont collées les unes aux autres, pratiquement. Là, de l'autre côté, on a juste, ce sont des astéroïdes, ce ne sont pas des planètes. D'accord? Et puis là, ce n'est même pas un astéroïde, c'est un point fictif. Donc, euh, ce qui signifie que on a quand même quelque chose d'assez important qui va se présenter à un moment de cette nouvelle lune. Nouvelle lune, nouveau départ. En taureau, dans la maison 1, elle commence ici et elle va s'arrêter au petit point, c'est-à-dire, alors elle prend tout ça et elle s'arrête ici. D'accord? Ah non, Jupiter, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans, il est sur la limite. Mais il n'est pas tout à fait, ouais, il est sur la 1 et sur la 2. Voilà. Alors, la maison 1, c'est je suis. Et en plus, ça commence en bélier. Et bélier, on sait que c'est normalement là où commence le, l'année astrologique commence avec le bélier. Donc là, on est vraiment dans quelque chose on est invité vraiment à commencer quelque chose. Alors, ascendant bélier, c'est du neuf, c'est du renouveau, c'est avoir le courage, c'est oser, c'est initier, c'est s'aventurer, c'est être assez têtu, persévérant pour aller vers quelque chose. C'est avoir le désir aussi. Le bélier, c'est le désir
Donc, on est dans le désir de quelque chose et de quelque chose qui va me transformer moi. Regardez toutes les planètes qu'il y a là-dedans. Hein. Et donc, la première chose, quand je regarde à partir de l'ascendant, ça va être quoi? Ça va être Chiron. Et Chiron, c'est à la fois l'instructeur des dieux et c'est aussi le guérisseur. D'accord? Donc, c'est peut-être ça. Alors, et lui, vous voyez, il est conjoint à Mercure. Conjoint à Mercure, Mercure, c'est la communication, l'esprit, la façon de penser, de réfléchir, les déplacements. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose, il y a une compréhension là. On nous dit que cette nouvelle lune nous apporte quelque part une compréhension pour faire du neuf, pour du vrai renouveau, pour réaliser, hein, puisque là on est dans le désir, hein, le bélier c'est du désir, c'est du feu, hein, c'est de la flamme. Donc je désire quelque chose, c'est comme si on rallumait ma flamme pour que je puisse après le mettre dans la matière. Parce qu'après, vous voyez que toutes les autres planètes sont dans le taureau. Et le taureau, c'est la matière, c'est le corps. D'accord? Donc là, il y a une histoire vraiment de s'enflammer, de retrouver sa petite flamme, là, sa petite flamèche, de s'enflammer à nouveau pour quelque chose qui est guérisseur, quelque chose qui est instructif, euh, quelque chose peut-être qui peut apporter du bien à un jeune, hein, puisque le jeune, c'est aussi c'est Mercure, oui, voilà. Donc, ça peut être un lien par rapport à nos enfants, ça peut être, voilà, peut-être que je vais découvrir, je sais pas, moi, je vais améliorer ma relation avec un enfant ou petit enfant. Ça peut être, je sais pas, je vais faire un déplacement pour aller voir un enfant ou aller voir mes enfants ou aller voir voilà, quelqu'un tout simplement. Hein. Mais là, quoi qu'il se soit, que ce soit donc une parole qui est dite, une parole qui est entendue, que ce soit quelque chose que j'apprends, parce qu'on est avec Mercure, on peut être dans de l'apprentissage. Ça peut être une petite formation que je vais faire qui va être, mais alors, libératrice. Ça peut être aussi euh, quelque chose qui nous apporte, ouais, qui va nous donner envie d'instruire les autres. Peut-être que je vais vouloir me lancer, j'ai été formée et je vais me lancer comme formateur ou formatrice. Hein. Je vais peut-être décider à ce moment-là d'initier quelque chose de nouveau. Je peux partir sur un nouveau plan de carrière. Je peux partir sur un nouveau plan de toute façon, moi, je vais me comporter de manière différente. Je vais oser ce que je n'ai pas osé jusqu'à présent. Et cette idée, cette pulsion, parce que vous voyez que là, c'est dans le désir, et c'est ça qui me plaît, parce que c'est du désir, c'est du printemps. Hein. Là, on est vraiment dans la naissance de quelque chose. Et ce printemps, eh bien, il va se concrétiser puisque ça rentre dans le corps du taureau, hein, dans la matière du taureau, cette terre bien, bien fertile. Et là, on a Vénus, on a le Soleil, alors, je vais vous les montrer. On a donc Vénus, on a le Soleil, on a la Lune, hein, puisque une nouvelle Lune. Ensuite, on a Uranus et on a Jupiter. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Vénus, c'est tout ce qui est. Alors, Vénus, elle est chez elle. Elle est très importante parce que c'est très important parce qu'elle est dans son signe. Elle est maître du taureau. Donc, dans son signe, elle est forte, elle est puissante. Regardez les aspects qu'elle reçoit. Hein. Regardez tout ce que ça reçoit comme aspect vert. Là, hein. C'est juste magnifique. Hein, d'accord? Donc là, ça nous dit quelque part que, alors ça peut être en moi, ça peut être une guérison, je trouve un nouveau remède, un nouveau médecin, un nouveau, puisque n'oubliez pas que Chiron, c'est le guérisseur, hein, ça peut être quelqu'un qui va m'apporter une solution médicale, hein, un remède, voilà, médical, mais ça peut être aussi psychologique, puisqu'on est avec bélier, le bélier c'est la tête. Euh, Ça peut être aussi, alors Vénus dans le taureau, il y a quelque chose là, elle est très très bien aspectée, hein, ça veut dire qu'elle reçoit tous ces traits verts là, et donc ça veut dire qu'elle va être bénéfique. Pour notre corps, c'est formidable. Pour nos finances, c'est formidable. Pour la joie de vivre, c'est formidable. Pour les dons, capacités que l'on a, qu'on va pouvoir mettre, peut-être, c'est peut-être ça aussi ce jaillissement. Hein, peut-être que je vais oser mettre au service des autres et déjà à mon service à moi, hein, parce qu'il faut commencer par je suis. Hein, c'est ce que dit cette nouvelle lune. Il faut commencer par je suis. Donc peut-être que là, on va être dans un renouvellement pour nous, l'exploitation de dons et de qualités que l'on avait
Alors, peut-être un peu exploité, mais pas de cette manière-là. Peut-être qu'on avait un petit peu essayé, un petit peu tâtonné, un petit peu. Voilà. Là, on est dans quelque chose de plus concret, de plus posé, de plus. Et puis, alors, ce qui est magnifique, c'est que là, on a un beau sextile à Saturne, donc ça veut dire que c'est durable. Ça peut être aussi un retour d'amour pour soi. Et ça, c'est important, hein, c'est estime de soi, confiance en soi. Donc peut-être que cette Vénus-là vient, il va se passer quelque chose qui va vous faire, vous permettre de dire, ah ben finalement, ouais, je me suis bien débrouillé, finalement, ben, tu vois, je pensais que je serais en difficulté ou que je n'étais pas capable ou que ceci ou que cela. Et je m'aperçois qu'en fait, non, je peux y arriver et que j'ai les moyens et que j'ai les capacités et que tout va bien. Et donc, voilà, il y a un regain de confiance, il y a un regain d'estime de soi. On va se revaloriser avec cette Vénus taureau. On se redonne de la valeur. On peut être aussi dans les plaisirs. Hein, on l'a vu déjà avec cet ascendant bélier qui est dans le désir. Là, on peut être dans le plaisir, hein, plaisir de la chair. Alors, attention à la nourriture parce qu'on peut vouloir manger beaucoup, hein, des choses qui nous font plaisir. On peut être également dans un désir d'embellir son corps. Donc, peut-être je vais me mettre au sport, peut-être que je vais acheter, dépenser alors, pour faire des choses qui sont esthétiques. Alors, peut-être ça peut être aller chez le coiffeur, aller chez l'esthéticienne, aller, vous voyez, ou ça peut être même de la chirurgie esthétique. Hein. La chirurgie, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a Uranus. Et Uranus, c'est le scalpel. Donc, il peut y avoir même des actes chirurgicaux, hein, euh, mais pour être plus belle, hein, c'est Vénus, hein, pour être plus belle, plus beau, hein, puisque ça ne s'adresse pas qu'aux femmes, hein, on est bien d'accord. Ça peut être également donc régler quelque chose dans le corps qui nous embarrassait. Ça peut être également, euh, on va être plus dans la recherche de plaisir. Euh, Peut-être qu'on va écouter nos désirs. Ça peut être une rencontre amoureuse, hein, une très très belle rencontre amoureuse. Alors, je vous le souhaite sincèrement parce que si jamais il y a rencontre amoureuse, étant donné que c'est dans le taureau, c'est de la terre, donc ça veut dire que c'est une relation qui va mettre un peu de temps à s'installer. Hein. Ça ne peut peut-être pas être tout simple au départ. Peut-être qu'il faut du temps parce que la personne elle est timide ou peut-être qu'elle n'est pas tout à fait libre à ce moment-là ou peut-être qu'elle est éloignée ou enfin bon, peu importe le contexte. Mais avec le taureau, il y a de la lenteur. Hein, donc, on met du temps à instaurer quelque chose, mais là, par contre, si vous instaurez quelque chose, c'est plutôt beau parce que franchement, c'est durable, quoi. Là, avec le sextile à Saturne, c'est très, très beau. C'est quelque chose qui va durer. Hein, c'est vraiment très beau. Ça peut être également au niveau financier. Alors, au niveau immobilier, tout ce qui est immobilier, là, c'est top, hein, puisque la Vénus, c'est aussi l'argent, hein, l'argent que je gagne. Donc, si j'achète ou je vends, je vais faire des bonnes opérations, là, sincèrement, hein, parce que Vénus en taureau, elle est plutôt bien pourvue, là. Hein. Et l'immobilier, c'est Saturne. Hein, Saturne, c'est l'immobilier. Saturne représente aussi les cheveux, ça représente aussi la peau, hein, donc ça représente aussi les dents et toutes les parties dures du corps, c'est-à-dire le squelette. Hein, donc voilà, il y a quelque chose qui peut se faire de cet ordre-là. Alors peut-être que, je ne sais pas, moi, au niveau dentition, j'ai un problème, je vais me faire soigner, euh, je vais mettre quelque chose, faire à réparer, je ne sais pas, alors, un bridge, je ne sais pas, enfin, je sais pas trop, les couronnes, les trucs comme ça. Un implant, hein, ça peut être ça aussi, hein, parce qu'avec Uranus, c'est pareil, c'est la technologie. Hein. Donc peut-être que je vais mettre un implant ou quelque chose comme ça dans mes dents, hein, puisque Saturne. Et ça sera durable, ce sera bien fait, ça sera esthétique, Vénus, solide, taureau, durable, Saturne, pardon, et guérisseur, poisson. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette Vénus? Oui, donc les dons et les capacités. Donc il peut y avoir des réveils de capacités, ou alors on savait déjà qu'on avait certains dons, mais là on va s'en occuper. Peut-être même les monnayer. Peut-être que, je ne sais pas moi, je vais dire n'importe quoi. Hein, la personne, mettons, elle est médium. Elle a toujours fait un petit peu comme ci, comme ça. Et puis là, elle se dit, bah, écoute, je vais ouvrir mon propre cabinet et elle se met auto-entrepreneur et elle ouvre son cabinet.
ou pour de tarot, ou pour, enfin, je sais pas, ou ça peut être ma sœur hein, aussi, voilà. Mais il y a quelque chose comme ça où je peux gagner de l'argent, et puis là, c'est plutôt pas mal. Hein, alors, ça commencera lentement, attention, hein, parce que là, avec le taureau, c'est lent, je l'ai déjà dit tout à l'heure, et Saturne, c'est une planète lente aussi. Hein. Donc, là, il va y avoir de la lenteur. Hein. Mais c'est quelque chose qui va être croissant, en perpétuelle croissance. D'accord? Ascension. Donc, ça peut être très profitable et surtout durable. Avec Vénus, on va aimer ce qu'on fait. Avec Vénus en taureau, donc je vous ai dit, il y a un côté épicurien, je vais avoir envie de faire la fête, avoir envie de sortir, avoir envie de m'occuper de mon corps, de me faire belle, de me sentir belle, de me revaloriser, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Oui, de gagner de l'argent ou d'en dépenser aussi. Hein. Nouvelle lune taureau, donc soleil-lune, vous voyez, ils sont à 18 degrés là, tous les deux. Donc cette conjonction en taureau, ben, elle est très porteuse, pareil. Hein. Elle explique que c'est ce qui donnera fruit plus tard, que ce qu'on plante aujourd'hui, eh ben, écoutez, ça va donner, ça sera porteur après, pour peu que je veuille bien faire les choses correctement. Hein. Il ne s'agit pas de jeter comme ça n'importe où, n'importe comment. Je vais devoir tracer des sillons, je vais devoir m'en occuper. Hein. Il y a un côté, voilà, faire les choses avec amour. Rappelez-vous qu'il y a Vénus. Donc, on doit faire les choses avec amour ou par amour. Hein. Euh, il n'est pas question parce que là, je vous rappelle que le Mercure, il est dans l'esprit et dans le bélier, donc il y a un côté rapide et très clac-clac fonceur, mais Vénus, elle radoucit tout ça, elle dit hop, 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 des nouvelles idées, des nouveaux élans, etc., etc. OK, mais hop, allez, on va prendre ça, on l'étudie, hein, on va le poser dans le taureau, on va le réfléchir et on va le faire tranquillement. On ne va pas bâcler, on ne va pas faire à toute vitesse 36 trucs en même temps, ça rime à rien. Voilà, Vénus, elle va ramener dans le taureau et elle va poser dans le taureau. Elle est très bien placée parce que je vous dis, elle est à 10 degrés. 10 degrés, donc ça veut dire qu'elle est déjà bien avancée. Elle est rentrée dans le deuxième décan du taureau, donc c'est bien posé. C'est quelque chose qui va rouler, qui va être confortable, qui va être joyeux, qui va être sécurisant. Oui, on va peut-être travailler à sa sécurité financière, sécurité intellectuelle, sécurité matérielle, sécurité, voilà. Hein. Il y a plusieurs sortes de amoureuses, voilà. Et cette sécurité, elle est importante parce que justement, il y a la lune. Nouvelle lune, donc lune, la lune, c'est les émotions, et on sait que où se trouve la lune dans votre thème, eh bien, se trouve votre besoin de sécurité. Et là, le besoin de sécurité, il va passer par le territoire, taureau, par donc le chez-soi, hein, mais ça peut être aussi par rapport à son pays. Hein, on peut avoir des idées plus patriotiques, plus voilà, on peut vouloir clôturer son champ, hein, fermer un petit peu pour être seul, se retrouver avec l'entre-soi, hein, entre-soi, entre personnes de même bord, de mêmes idées, de même parti politique, de même, j'en sais rien, hein, voilà. Mais il peut y avoir quelque chose comme ça, où on va se dire, bon, ben, écoutez, ensemble, on va créer quelque chose parce qu'on se ressemble et parce que on est sur le même objectif et que notre but, c'est de faire avancer les choses de manière concrète. D'accord? Il y a quelque chose qui se concrétise. Et là, on a un grand besoin de sécurité, hein, puisque la Lune, c'est la sécurité. Et là, dans le taureau, elle est nickel. Hein, en plus, elle reçoit que des très beaux aspects. Mais c'est magnifique, mais c'est pour qu'est-ce que c'est beau. Elle reçoit vraiment de très beaux aspects. Donc là, il peut y avoir une mise en valeur public. Hein, peut-être que je vais être publiquement, puisque la Lune parle du public aussi, hein, peut-être que je vais être valorisé, peut-être que je vais être vu, peut-être que je vais être reconnu, peut-être que je vais être mise un peu sur un devant de scène. Hein. Alors, c'est pas obligatoirement télévisé, hein, c'est pas obligatoirement quelque chose comme ça. Ça peut être dans quelque chose qui m'est déjà connu normalement, hein, parce que le taureau, c'est pas de l'inconnu, hein, c'est quelque chose, c'est ma terre, le taureau. Donc, si c'est ma terre, je la connais déjà.
hein. Donc, ça peut être, mettons, si je suis dans un groupe, ben, dans ce groupe, on va venir me chercher peut-être pour me dire, bon, ben, écoute, ça serait bien est-ce que ça t'intéresserait de diriger le groupe ou de faire, je sais pas quoi, d'avoir telle fonction dans ce groupe, quelque chose comme ça, vous voyez? Puisque avec le bélier, c'est le leader, hein, on s'engage dans quelque chose. Et là, cette nouvelle lune, elle est particulièrement impactée par la conjonction, c'est-à-dire le fait qu'ils soient collés ensemble, de Uranus, vous voyez, qui est ici à 22, et de Jupiter, qui est à 25. Donc, rappelez-vous, j'en ai parlé dans la vidéo des aspects, donc la vidéo juste avant, la vidéo des aspects du mois d'avril, de mai, pardon, euh, j'en ai parlé donc de cette conjonction Uranus-Jupiter, donc qui pousse à se socialiser autrement, à aller vers l'étranger, à ouvrir des champs, à défaire les barrières. Il y a un côté aventurier. Jupiter, c'est l'aventure, hein, c'est l'aventurier. C'est Christophe Colomb, hein, qui prend ses navettes et qui part de l'autre côté, hein. Et avec Uranus, il y a un côté un peu foufou, comme ça, un peu je suis prête à tout, hein. Donc cette nouvelle lune, elle est teintée par cette conjonction, elle est teintée par Uranus-Jupiter, par ce duo-là. Euh, et donc, du coup, on est avec un taureau qui est très aventurier. D'habitude, c'est le taureau pépère dans son champ qui bouge pas trop, enfin, qui bouge pas trop, il fait 2 tours de son champ, voilà, il broute et est tranquillou, quoi. Et là, ben non, c'est un taureau qui va avoir envie d'aller explorer ailleurs et qui va sortir des limites de son champ et pour aller explorer quelque chose, pour aller agrandir Jupiter, pour s'épandre et s'étendre, voilà, défaire ses limites. Il y a un côté aussi où je peux perdre mes illusions, hein, parce que Uranus, c'est le scalpel aussi. Donc, je peux avoir de la perte d'illusion. Et ça, c'est très bien quand on perd des illusions, parce que on revient vers la réalité. Et si on revient vers la réalité, on n'est plus vrai, on n'est plus authentique. On se laisse plus berner, hein, parce que illusion, ça veut dire naïveté, ça veut dire partir dans des choses qui sont pas justes et qui, du coup, si elles sont pas justes, elles sont pas bonnes pour vous, quoi, hein. Donc là, il peut y avoir perte de. Alors, y compris, ça peut être au niveau social, hein, puisque c'est Jupiter. Donc, dans ma socialisation, peut-être que je vais rompre, hein, je vais peut-être rompre avec des personnes qui ne correspondaient pas, en fait, avec mes schémas ou qui m'enfermaient, qui mettaient leurs fausses croyances, Jupiter, voilà, sur moi et du coup qui m'influençaient dans un mauvais sens, qui me limitaient, vous savez, il y a des personnes comme ça qui ont toujours la parole pas très sympathique, qui sous couvert de rigoler, ha, 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 mais il vous dit que vous êtes, voilà, t'es trop grosse, t'es trop grande, t'es trop frisée, t'es trop ceci ou t'es trop cela, et donc du coup, on finit par se retrouver avec des complexes sans trop comprendre d'où ça vient, mais c'est cette personne qui, en fait, sous couvert d'humour, est toujours en train de vous asséner quand même des trucs pas sympas, quoi. Donc, voilà, qui déverse un peu son fiel, mais comme c'est de l'humour, c'est pas grave, voilà. Donc, voilà, ça va s'arrêter, hein. Ça marchera pas, ça fonctionnera plus. Mais là, bon, voilà. Là, comme il y a vraiment des aspects qui sont très, très beaux, mais c'est magnifique. Ben, moi, écoutez, moi, j'ai envie de dire que voilà, là, on est dans quelque chose de très créateur. Pour moi, le message de cette nouvelle lune, il est dit complètement là-dedans, hein. On va voir que sur le reste, on va le regarder, hein, on va décortiquer toute cette nouvelle lune. Mais pour moi, le message, il est déjà là, hein. C'est là maintenant, on a suffisamment parlé. Maintenant, il s'agit de faire de manière concrète, de manière lente, posée, réfléchie, euh, bien élaborée, mais en même temps moderne, en même temps aventurière. Il y a un côté un peu avant-gardiste, un peu au côté, vous voyez, on sort des schémas habituels. On sort je sais pas moi. C'est comme si vous trouviez une nouvelle recette non pas de cuisine, mais de vie, hein, comme si vous cuisiniez votre vie d'une manière différente avec d'autres ingrédients et avec plus de saveur, avec plus d'attention,
parce que le taureau, il est attentif, hein, voilà, il va doucement, les choses sont bien posées, et il est dans la bonne bienveillance, dans la bonne volonté, il est dans la simplification des choses. Et il y a quelque chose de cet ordre-là pour nous, qui est fantastique. Voilà, fantastique, j'ai envie de dire. Donc, cette maison 1, vous voyez, elle commence là. On a dit, donc, il y a une partie bélier, partie esprit, une partie taureau, je concrétise. Si je regarde la maison 2, alors oui, pardon, où se trouve le maître de cette maison 1, puisque c'est ainsi qui va nous donner des infos, eh bien, le maître de la maison 1, c'est-à-dire le bélier, ben, c'est Mars. Et Mars, il se trouve où? Dans la maison 12. Et il est en bélier. Donc, il nous dit, voilà, c'est comme s'il nous disait, ben, écoute, ouvre ton esprit, parce que là, je vais t'envoyer voilà, je vais t'envoyer des idées, je vais t'envoyer des choses pour que tu puisses, puisque la 12, c'est quand même tout ce qui est un peu lié à la spiritualité, il y a un côté évasif, il y a un côté enfermé, etc. Et là, Mars, il est dedans. Alors, on voit qu'il reçoit à la fois des aspects plutôt sympathiques, notamment de Vénus, hein. Ouais, il y a un semi-sextile avec Vénus, mais bon, un semi-sextile, c'est pas très, très, très fort, mais bon, ça y est quand même, ça a le mérite d'y être quand même. Euh, mais là, vous voyez là, hop, un carré là. Vous voyez le trait rouge? Carré avec le milieu du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le milieu du ciel, c'est la profession, c'est la façon dont on est reconnu, la façon dont on est, c'est la carrière, c'est le père. Et là, vous voyez qu'il y a un carré. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais peut-être prendre conscience, parce que j'avais toutes ces planètes en maison 1, il ne faut pas oublier, 1 c'est je suis 1. Donc toutes ces planètes qui sont là vont me permettre de comprendre que plein de fois, à de multiples reprises, j'ai agi, Mars, contre moi. Mars, c'est le guerrier, hein. Donc peut-être que certaines de mes actions allaient à l'encontre de ce que je voulais. Euh, et du coup, vous savez, quand on dit tirer, se saboter, tirer contre son camp, eh ben, c'est un peu ça, hein. Donc là, vu qu'il y a un beau petit carré, ben, si jamais il y a un aspect, hein, entre deux choses, alors souvent les gens se disent, oh mon Dieu, j'ai un carré, eh ben, tant mieux si tu as un carré, parce que ça veut dire que tu vas t'en apercevoir, ça veut dire que tu peux agir dessus. Si tu n'as rien, eh ben, ça veut dire que tu auras le problème, mais tu ne peux pas agir dessus, tandis que là, tu as les moyens de faire. Donc, à mon sens, il y a là une prise de conscience. Cette nouvelle lune va nous apporter une certaine prise de conscience. Et on va sortir, puisque ce Mars, il est dans la maison 12, hein, de l'inconscient, ben, on va sortir un peu de cette histoire de, voilà, dans nos fausses croyances, dans des choses qui nous ont fait croire que ben, c'était bien pour nous, ou qui nous ont fait nous rebeller, mais euh, à tout bout de champ. Enfin voilà, ça n'avait plus de sens, ça avait plus de. Là, je vais arrêter ça. Je vais arrêter parce que je vais comprendre que je joue contre moi. Je vais comprendre que je me sabote. Je vais comprendre que, ou alors ça peut être aussi une direction, hein. Un directeur, un président, enfin bon, peu importe une autorité, voilà, hein, puisque le milieu du ciel, c'est une autorité. Et je vais m'apercevoir que cette autorité, ben, peut-être je vais mettre peut-être fin à des agissements qui ne sont pas corrects. D'accord? Puisque là, c'est des actions aussi, hein. Alors peut-être que la direction me malmène, hein. Il peut y avoir une autorité, un petit chef ou un grand chef, j'en sais rien, qui me malmène, vous voyez, qui n'est pas toujours juste avec moi et qui, de manière un peu cachée, puisque Mars est quand même en 12, hein, de manière un peu cachée, ben, peut avoir des attitudes pas très nettes, hein, parce qu'on est quand même dans, du, dans la maison 12, donc c'est caché. On peut être dans Mars, ça peut être du désir, donc ça peut être par rapport à quelque chose de sexuel, hein, d'accord? On peut être avec quelqu'un qui désire l'autre et qui essaie de jouer de sa position d'autorité pour obtenir des grâces ou voilà, pour obtenir un rendez-vous ou je ne sais quoi, hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc, quelque chose dont on peut s'apercevoir pour soi, ou ça peut être pour quelqu'un d'autre, hein, aussi, hein, mais il y a de fortes chances qu'on agisse et qu'on interagisse là-dedans. Euh,
Comme ça peut être, je vous dis, voilà, je me sabote, je joue contre mon camp, et là, je vais m'apercevoir que je joue contre mon camp et je vais arrêter ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Ça peut être également, j'ai une attitude trop brusque, trop, et puis ben, je vais en prendre conscience et je vais arrêter de me malmener. Alors ça, moi, je me le prends un peu pour moi parce que là encore, je me suis fait un lumbago parce que toujours, voilà, vous toujours faire trop, 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 ben, à un moment donné, le corps, il nous dit stop. Hein. Et donc, voilà, il a donc, enfin, bon, mon lumbago, voilà, je me suis fait, c'est pas par hasard que je me le suis fait. Et en plus, je le sentais venir, hein, je le sentais que j'étais épuisé, mais je continue quand même. Bon, bref, voilà. Donc là, on est un petit peu dans ce schéma-là. J'en fais trop. Euh, Ça peut être également quelqu'un qui se sent tout le temps menacé. Tout à l'heure, je vous parlais de sécurité, hein, de besoin de sécurité, que ce soit matériel, psychologique, professionnel, ou voilà. Eh bien là, ça peut parler aussi de ça. Donc, je peux rechercher. Enfin, ce Mars nous dit quelque part, arrête de chercher la sécurité auprès d'une autorité, euh, trouve-la toi-même, manifeste-la toi-même. Et le courage, à un moment donné, de dire non, plutôt que d'aller chercher toujours la maîtresse, madame, madame, il m'a piqué mon stylo, madame, madame, il m'a frappé, madame, madame, il a fait ci, madame, madame. À un moment donné, tu vas attraper l'autre, tu vas dire, bon, maintenant, tu arrêtes, ça suffit. Parce que là, maintenant, tu vas me trouver face à toi. Et là, ça va se régler. Hein. Alors bon, bien sûr que les instituts vont dire, ah, que c'est affreux, qu'est-ce qu'elle dit? Faut surtout pas régler comme ça. Eh ben ouais, mais je suis désolé, mais à un moment donné, si jamais on est toujours en train d'aller chercher quelqu'un pour mettre fin à ce qui doit s'arrêter, ben on s'en sort pas. Donc là, ce Mars en bélier, c'est le courage d'être soi et c'est le courage de dire stop, de dire non, ça suffit. Maintenant, ça s'arrête. Hein. Donc, vous voyez, on peut être dans quelque chose comme ça, hein, mettre fin à quelque chose qui n'est pas, je vous dis, ça peut être du harcèlement moral, sexuel, ça peut être pas obligatoirement quelque chose comme ça, hein, d'aussi dur, ça peut être aussi bon, de la violence, hein, tout simplement, hein, ça peut être aussi stop à de la violence, mais ça peut être aussi euh, avec de l'abus, hein, quelqu'un qui abuserait de notre gentillesse, qui nous demanderait tout le temps, oui, est-ce que tu peux pas me faire ça, est-ce que tu peux pas faire ci, et tatati, tatata, ben voilà. Ça peut être quelqu'un qui par soi-disant, parce que soi-disant, lui ne peut pas, vous voyez, il est trop faible, il est trop fatigué, ou il ou elle, hein, trop fatigué, donc il ne peut pas ci, il ne peut pas ça. Donc il se met toujours en position de victime, et donc vous jouez toujours le sauveur, et vous êtes toujours en train de faire à sa place. Et vous allez vous apercevoir que ben, c'est pas possible, donc vous allez arrêter ce truc-là qui va contre vous. De toute façon, il y a quelque chose qui va contre nous. Il y a quelque chose, on prend conscience qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste pour nous. Donc on va arrêter. Hein. Là, on le voit, hein, puisque c'est un carré avec milieu du ciel, je le vois, je le comprends, je le reconnais et je mets fin. Je mets fin pourquoi? Parce que en plus c'est un Capricorne. Là, vous remarquerez que ce thème il est extraordinaire parce que chaque maison est dans le signe classique. Hein, la maison 1 en Bélier, la maison 2 en Taureau, la maison 3 en Gémeaux, la maison 4 en Cancer, maison 5 Lion, maison 6 Vierge, maison 7 Balance, maison 8 Scorpion, maison 9 Gémeaux, Sagittaire, pardon, maison 10 Capricorne, maison 11 Verseau et maison 12 Poisson. Donc voilà, on est vraiment au cordeau là, pratiquement, hein, au niveau astrologie générale, on est au cordeau. Donc ça veut dire que c'est comme si toutes ces forces, toutes ces énergies se mettaient dans la bonne position pour qu'on puisse les attraper, qu'on puisse bien les comprendre et qu'on puisse voilà, s'en servir comme on devrait, hein, comme il se doit, comme on nous l'a enseigné. Et là, ben, milieu du ciel en Capricorne, ben, c'est de l'élévation. Hein. On nous demande d'aller vers de l'élévation. Hein. Voilà. Et là, si jamais c'est carré, on a ce Mars qui est carré milieu du ciel, ben, ça nous dit bien qu'il y a quelque chose qui nous empêchait de le faire et que je vais lutter contre. Hein, je vais trouver une solution. Et ce n'est pas par hasard. Et la solution, elle ne vient pas des autres. Hein. La solution, elle vient de moi. Hein. C'est pour ça que j'ai toutes ces planètes. Regardez tout ce qu'il y a. On a Chiron, Mercure, Vénus, le Soleil, la Lune, Uranus, Jupiter. Tout ça en maison 1.
Ça veut dire que tout ça, toutes ces énergies viennent en puissance, elles viennent se soutenir les unes les autres, en plus elles se parlent les unes aux autres, d'accord? Et elles viennent pour que je sois moi, pour que j'exprime qui je suis. C'est quand même incroyable ça, d'accord? Donc il y a vraiment quelque chose, il y a quelque chose qui dépend de soi et qui ne dépend absolument pas de l'autre. Donc, je vais arrêter de dire que c'est la faute à l'autre, que c'est pas parce que l'autre n'a pas ci ou parce que l'autre n'a pas, je sais pas quoi. Et là, je vais prendre ma responsabilité, je vais faire preuve de maturité et je vais dire, bon, voilà, je fais. C'est moi, c'est de moi dont ça dépend. C'est moi qui prends la décision, c'est moi qui décide, c'est moi qui avance, c'est moi qui... Voilà. Hein. Alors les autres sont peut-être là pour m'encourager, me soutenir, me montrer peut-être différentes possibilités, enfin, tout ce que vous voulez, hein, il n'y a pas de problème. Mais par contre, c'est moi qui fais, c'est je suis. Là, c'est une belle affirmation de soi. Hein. Punaise, elle est marquée, 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 celle-là. Hein. La maison 2, donc on a vu, hein, c'est Vénus, maison 2, puisque ça commence dans le taureau, donc c'est Vénus, donc on a vu que Vénus, ça parlait d'amour, ça parlait de se revaloriser, ça parlait de revenir peut-être à du plaisir, à l'amour de son corps, hein, à l'amour de son corps. Il y a beaucoup de gens qui détestent leur corps parce qu'ils ont un petit bourrelet, parce qu'ils ont ci, parce qu'ils ont ça. Mais écoutez, le corps, on a le corps qu'on a. À un moment donné, il faut arrêter de vouloir être Claudia Schiffer et puis, puis s'aimer comme on est, quoi. Hein. Alors, bien sûr qu'on peut améliorer des fois, ou, voilà, mais il faut l'aimer quand même, notre corps, même si jamais il n'est pas parfait. À un moment donné, on n'a que ça quand même. On n'en aura pas d'autre. Hein. Voilà. Maison 3, on est avec Maison 3, c'est tout ce qui est communication, petits déplacements, commerce. Donc, c'est ce Mercure, comme je vous ai dit, on reçoit, on est guidé, on reçoit des bonnes impulsions, on reçoit le courage, on a envie, on est partant pour faire des choses, pour dire des choses. Euh, En plus, il y a ce côté, j'aime bien parce que ce côté Maison 3 en Gémeaux, on est avec la légèreté du Gémeaux, c'est-à-dire qu'on ne va pas se prendre la tête. On va être, ben, c'est ce que dit aussi la nouvelle lune en taureau, hein, simplicité. On va revenir à des choses plus simples. On a envie de simplicité, de joie, de confort, vous voyez, on n'a pas envie de trucs tarabiscotés, compliqués, des gens qui arrivent avec 3 tonnes de misère sur le dos, là, qui viennent déverser sur vous. Hein. On n'a plus envie, ça. Se dit, bon là, écoute, non, j'ai envie pour moi, pour moi, j'ai besoin de calme, de tranquillité, de joie, de fête peut-être, voilà, peu importe. Ce que je vais choisir, mais ce que je vais choisir, je vais le choisir pour moi. Et qu'importe ce que les autres en penseront, c'est moi qui décide et je fais ce que je veux. Voilà. Et là, cette maison 3 va nous pousser comme ça à agir pour nous, à réfléchir pour nous. Vous voyez, c'est dans le bélier, hein, Mercure, il est dans le bélier, et le bélier, c'est je suis. Donc, ça nous dit, voilà, retrouve ce que toi tu veux. Qu'est-ce qu'au départ tu voulais? Voilà. Dans cette vie, tu voulais faire quoi à la base? Hein. Ensuite, on a la maison 4, eh ben, c'est le cancer. Le cancer, eh ben, on retrouve la lune en taureau. Hein, donc, besoin de sécurité, besoin de se retrouver dans quelque chose qui est sécurisant, qui est un peu au même, hein, puisque le cancer, il a tendance, c'est la famille, hein, c'est retrouver une famille, reformer un cocon, quelque chose d'agréable, quelque chose de nourricier, quelque chose où on se ressemble, où on est en commun. Hein, y a un côté où on se ressemble quand même. Hein. Maison 5 en Lyon, d'accord, Maison 5 en Lyon, donc c'est tous les enfants, le cœur, l'amour. Ben, l'amour, il se trouve où? En taureau. Hein, donc de nouveau, ben, taureau, c'est super, on plante des graines d'amour qui vont pousser. Hein, ça va être super, ça. Hein, ça va être une. Alors, si vous arrosez bien, mais là, on a été bien arrosé d'ailleurs ces derniers temps. Voilà, là, avec le soleil, la chaleur qui revient, mais ça va être magnifique. Il va y avoir un bel amour qui va germer, là, qui va pousser. Ça peut être un enfant aussi, hein, on peut parler d'enfant. Alors, enfant, ça peut être un enfant, un vrai bébé, ou ça peut être également un projet. Hein, un projet. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'amoureux.
fait avec le cœur, fait avec la lumière, fait avec la joie, fait avec quelque chose de généreux, de rayonnant, quelque chose qui me fera rayonner. C'est très beau, c'est très beau. Maison 6, elle est là, elle commence dans la Vierge, et cette Vierge, donc la maison 6, c'est le travail quotidien, la vie quotidienne, et la santé aussi, hein. Et donc là, on va être avec Cérès. Et Cérès, regardez où c'est qu'elle est. Elle est au milieu du ciel. Elle s'est mise à l'endroit le plus haut où on la voit. Donc, il peut y avoir une reconnaissance au niveau du travail quotidien, dans la vie quotidienne, il peut y avoir une compréhension, il peut y avoir un service qui nous est rendu où on va récolter un peu tout ce qu'on a semé. On a dû faire de belles choses dans notre vie et puis ben, on va les récolter. Après, si on a semé des cailloux, ben, on récoltera des cailloux, hein, on est bien d'accord. Donc, il ne faut pas se plaindre après en disant oui, mais moi, je n'ai rien eu. Ben oui, mais si tu n'as rien eu, c'est peut-être parce que tu n'as pas semé. Euh, et donc, il y a quelque chose comme ça de très, très joli, de très beau, et quelque chose qui va nous élever, hein, puisque Capricorne, c'est le plus haut, c'est le point le plus haut. Donc, il y a quelque chose, il y a une élévation, hein. Il y a une compréhension, on a traversé le désert, on a semé plein de choses, et là maintenant on grimpe la montagne, et plus on grimpe cette montagne, et plus on va comprendre et avoir un point de vue magnifique, et on va avoir des retours. Et là, vous voyez que ça touche de nouveau. C'est pour ça que j'ai voulu la tracer, celle-là, parce que franchement, c'est très beau. Cérès, c'est vraiment récolter ce qu'on a semé, hein. Et dans cette maison 6, on voit qu'on a à la fois Junon, l'astéroïde Junon, et le point fictif Lilith, hein, Lilith, qui est aussi la licorne. Alors, qu'est-ce qui est dit? Alors, dans cette maison 6, il y a Junon, donc c'est le couple idéal. Donc, je peux trouver, et encore une fois, c'est dans la Vierge, et la Vierge, c'est encore de la Terre. Donc, encore, ça nous parle de quelque chose de réfléchi, analysé, compris, durable, quelque chose de posé, quelque chose qui fait rayonner, parce que Junon, ben, c'est quand même le couple idéal, hein, c'est ce qu'on fait de plus beau. Et la Vierge, c'est celle qui porte le Christos dans le ventre, hein, donc la lumière. Et donc là, ça nous parle de fertilité, hein, de fertiliser quelque chose. Donc pareil, au niveau de santé, il peut y avoir vraiment des belles choses qui se qui grandissent. Alors, toujours pareil, hein, moi je vous donne là par rapport à ce thème-là, mais après, il faut le mettre sur votre thème pour voir comment dans votre thème, tout ça s'inscrit. Hein, tout le monde ne va pas avoir la même chose, hein, on est bien d'accord. Euh, donc, Junon, le couple idéal, alors ça peut nous parler de rencontrer quelqu'un, hein, alors dans le cadre du travail, dans la vie quotidienne, voilà, il peut y avoir une très belle rencontre. Alors, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, hein, un associé, ça peut être un collègue, ça peut être, vous voyez, mais il y a quelque chose un couple idéal. Donc, un couple, voilà, ça peut être sur différents plans et plusieurs plans à la fois aussi, hein. Ça peut être, voilà, quelqu'un, un collègue, belle rencontre de travail et puis, qui deviendra une rencontre amoureuse après, hein, peut-être, vous voyez, ça peut être des choses comme ça aussi, hein. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de très beau, hein, avec cette Junon en maison 6 et en Vierge. Et ensuite, on a donc Lilith, licorne. Donc, alors, là, d'un côté, elle vient de dire, alors la licorne, c'est toucher son idéal, hein, c'est Luc Biget qui en parlait, c'est toucher son idéal, réaliser son idéal. Donc, il y a quelque chose comme ça juste magique, hein, réaliser son idéal. Alors, encore une fois, ça ne va pas se faire en 2 secondes. Ce n'est pas un claquement de doigts, hein, ce n'est pas possible. Même si ça touche Uranus, vous voyez, ça fait un beau trigone avec Uranus, là, hein, ici, qui est à 24, à 22. Elle est à 24, là c'est à 22, Jupiter est à 25, donc vous voyez, ça touche les deux, ça touche aussi la nouvelle lune, tout ça. Donc tout ça, c'est très profitable, ça veut dire que ben, peut-être je vais retrouver un projet sens, peut-être que je vais retrouver la foi dans quelque chose, l'envie, la lumière, la compréhension, les moyens financiers, physiques, matériels. Enfin, voilà, peut-être que je vais retrouver des moyens pour réaliser un projet, quelque chose qui me tenait à cœur, quelque chose qui va me permettre de me réaliser.
hein, ça revient toujours un peu à la même chose, hein. Et ça peut être quelque chose qui peut être médiatisé, quelque chose qui peut être, se répandre à travers les réseaux sociaux, quelque chose qui peut aller à l'international, quelque chose qui peut toucher ben, l'astrologie, hein, puisque c'est Uranus aussi, et donc Uranus et l'astrologie, mais ça peut être aussi par rapport à la philosophie, par rapport, bon, voilà, hein. Ça peut être aussi au niveau médical, où il peut y avoir grâce à des techniques IRM, scanner, je ne sais pas quoi, voilà, on peut découvrir euh, ben, une guérison, découvrir quelque chose de plutôt profitable puisque c'est tout en vert, hein. Après, on voit que là, hop, ça adresse des traits rouges. Vous voyez, donc opposition, trait rouge, c'est quoi? C'est opposition, c'est quoi? C'est prise de conscience. D'accord? Donc, prise de conscience par rapport à Saturne et par rapport à Neptune, qui sont tous les deux dans la maison 12. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Ça peut vouloir nous dire que nous avons des peurs qui ont été bloquantes jusqu'à présent. On peut être dans des critiques. La Vierge, elle est très critique. On peut être dans des critiques qui ont pu nous bloquer. Ou un manque de critique qui a pu nous bloquer aussi, hein, parce que ce n'est pas obligatoirement que dans un sens, hein. Ben, il y a des personnes pour qui tout va bien et le problème, c'est qu'à un moment donné, ça ne va plus, parce que quand tu laisses tout faire, à un moment donné, ça ne passe plus. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça, où on n'a pas assez bordé, on n'a pas été assez critique, on a laissé faire, et voilà. En tout cas, je prends conscience de ça. On est dans un axe 6-12, donc il peut y avoir par rapport à de la santé, hein. Par rapport à quelqu'un d'âgé, on peut avoir eu des petits, il y a pu avoir des soucis, hein, ou ça peut nous parler aussi d'un deuil qui n'a pas été fait, hein, ou qui est à faire par rapport à quelqu'un qui est dans l'au-delà, hein, qui est plus là, hein, qui est parti. Euh, Ça peut être également des histoires de partage, hein, par rapport à de l'immobilier, par rapport à des biens familiaux. Alors, ça peut être aussi des biens qu'on a en commun. Alors, ça peut être aussi avec un, un associé, vous voyez, quelqu'un avec qui on travaille, hein, oui, avec qui on travaille, un associé ou quelque chose comme ça, hein. Ou quelqu'un qui est à notre service. Donc, ça peut être, mettons, je ne sais pas, votre comptable. Voilà, peut-être qu'il y a des choses à voir et à structurer autrement. Peut-être que votre société telle qu'elle est, ben, vous pourriez trouver notre modèle, je ne sais pas, moi, SARL, SASU ou autre, voilà, qui va être plus favorable, peut-être qu'il faut réétudier tout ça, hein. Euh, Parce qu'avec Saturne et puis le Capricorne aussi, on peut être dans de l'administratif. On peut être dans rejuger quelque chose. Donc, rejuger quelque chose, alors ce n'est pas obligatoirement une affaire judiciaire, ça peut, hein, bien sûr, ça peut, mais ce n'est pas obligatoirement ça, ça peut être quelque chose que l'on a mal jugé, que l'on a jugé de manière un peu trop partiale, hein. On était jugé parti, et même bourreau, hein, des fois. Et donc là, ça nous demande de revenir à quelque chose de plus juste, hein, de plus équilibré, de plus centré. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ça peut être aussi, oui, par rapport à un manque de caractère, hein. Je suis trop servile, je suis trop au service des autres. Et donc là, ça va me taper un peu sur les doigts pour que je revienne un peu plus d'autorité et plus de respect pour ma personne déjà, hein, parce que si je suis servile, je ne me respecte plus. Ça peut être quoi? Ça peut être oui, par rapport à de la timidité, mettons, j'étais peut-être un peu trop timide, un peu trop renfermé, un peu trop. Voilà. Et donc là, ça va me demander de sortir un petit peu de tout ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ou alors peut-être que j'étais trop stricte, trop critique, trop tranchante. Ça, il fallait que ce soit comme ça, machin, vous voyez, truc un peu à la gendarme, là, un peu. Et, euh, et je vais mettre plus de souplesse. Parce que là, tout ça, c'est dans le poisson, hein. Saturne et Neptune sont dans le poisson. Le poisson, c'est de la souplesse, de la compassion. Peut-être que envers moi-même, je suis trop dur. Et donc, du coup, ça va me demander de mettre un peu plus de douceur, de compassion, de tolérance, de voilà, être un peu plus souple avec moi-même. Et ça expliquerait aussi pourquoi il y a tant de planètes dans le je suis, hein, dans la personnalité, hein. Peut-être qu'il faut que je change justement d'attitude envers moi-même, hein, parce que là, il y a quelque chose par rapport à soi, hein, qui est très, très important, hein. Donc, dans ma vie quotidienne, peut-être que je me demande trop, peut-être que je fais pas assez.
aussi. Peut-être que je suis complètement laxiste et que je travaille énormément à l'extérieur et quand je rentre à la maison, je suis épuisé, donc je plus de, voilà, je fais plus rien. Et du coup, je fais rien pour moi. En tout cas, voilà, il y a pour moi, de toute façon, avec cette Lilith et la licorne qui est collée normalement à cette Lilith, on va être dans une réalisation. Alors, c'est dépasser ses peurs, dépasser ses limites, dépasser ce côté psychorigide, enfermant. Vous voyez, le côté un peu, je regarde tout le monde et personne n'est correct à mes yeux. Donc là, je vais arrêter un petit peu ça, quoi. Voilà. Mais bien sûr que personne n'est parfait, et moi non plus, et tant mieux. Hein, et faut continuer comme ça. Maison 7, donc c'est la maison des unions, contrats, associations. Donc maison 7 en balance. Donc c'est Vénus qui est aussi la maîtresse de ce signe. Et donc vous voyez bien que là, regardez, vu tout ce qu'elle reçoit, ma foi, on ne peut pas avoir plus beau que ça, hein. Donc, ça veut dire que au niveau contrat, union, association, c'est plutôt favorable. Et c'est quelque chose qui va durer. Ça peut être aussi, oui, parce que le taureau, c'est la voix aussi, hein, c'est la gorge, c'est la voix, hein. Donc, peut-être, ça peut être aussi, ça peut parler d'un contrat artistique, hein, pour ceux qui chantent, pour ceux qui, il y en a qui vont peut-être aller faire The Voice, hein. C'est ou danse avec les stars parce que la balance c'est la danse, hein. Donc peut-être qu'il y en a qui vont s'inscrire dans des castings, des choses comme ça, hein, pourquoi pas. Après tout, voilà, chacun puisque ça parlait de dons et de talents, hein. Tout à l'heure je vous ai dit, hein, avec le taureau on parle de dons et de talents cachés qu'on peut avoir et qu'on n'ose pas toujours exprimer, mais là on va peut-être oser le faire, il va y avoir une opportunité, voilà. Euh, ça peut vouloir, ça peut également, Vénus, parler mariage. Hein, une Vénus en taureau, elle va vouloir concrétiser une union, et si jamais je concrétise une union, ben, soit je signe un contrat. Le mariage, c'est un contrat. Hein, d'accord? Alors, ça peut être un mariage, ça peut être un pacte, ça peut être, vous voyez, mais en tout cas, ça sera durable, profitable. Et ce qui est beau, c'est que ça va s'élever, ça va nous élever, hein. Rappelez-vous, hein, c'est comme si on récoltait le fruit de ce qu'on avait semé, et voilà, et on grimpe la montagne, hein, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Donc c'est très beau. Là, on est dans la maison 8. La maison 8, c'est la maison du pouvoir, des transformations, c'est l'argent des autres, c'est les héritages, les banques, les prêts bancaires, etc. Et donc là, on est avec le scorpion. Dans le scorpion, donc c'est sa maison normalement, hein, et c'est Pluton, Pluton qui est rétrograde. Alors j'en ai parlé beaucoup dans la vidéo sur les aspects, donc je vous invite à la revoir. Il est rétrograde, hein, vous vous rappelez, qui est R rétro. Donc je ne vais pas revenir dessus, hein, vous allez écouter la vidéo puisque ça commence, le mois de mai commence par ça, hein. D'ailleurs, c'est aujourd'hui qui est rétrograde. Ouais, c'est le 3 mai, c'était aujourd'hui. Voilà. Donc, Pluton rétrograde, Pluton va nous demander d'asseoir notre pouvoir. Et vous voyez que ça dit la même chose que la nouvelle lune. Parce qu'en fait, il nous demande d'asseoir notre pouvoir, de le manifester, d'être plus authentique. Parce que le scorpion, c'est authentique. C'est pas, voilà. Donc, là, on va être dans l'authenticité, dans le pouvoir, dans la transformation, on revient vers ses richesses, ses propres richesses, puisqu'il est rétrograde. Donc, on prend nos richesses. Après, bon, bien sûr, ça peut parler d'héritage, de legs, de remboursement, d'une administration, hein. Alors, bon, si jamais il y en a qui l'ont en version défavorable, bon, ben, ça peut être le contraire, hein, bien sûr, des dettes, des pertes, des choses comme ça, hein. Euh, mais là, sur cette carte, il est très très beau. Et donc là, il y a une reprise de pouvoir euh, qui est, alors, dans le verso, donc qui est assez ouverte, qui est assez fraternelle, mais on revient vers soi quand même, hein. On va chercher en soi euh, quelque chose que je vais pouvoir partager avec les autres. J'ai des connaissances, j'ai des ouvertures, j'ai des capacités, et je vais le partager avec les autres. Mes richesses, elles sont pour moi et pour les autres. Il y a une histoire de jaillissement comme ça, hein, avec le verso.
puisque là, il est toujours en Verseau, hein, il n'est pas encore dans le Capricorne. Il y sera en septembre. Maison 9, on est donc avec le Sagittaire, donc suivre un sens, une direction, et là on a vu que c'était Jupiter, Jupiter qui se trouve dans le Taureau, dans la maison 2. Donc là, pareil, il y a quelque chose de recevoir de l'argent à partir de formations que l'on a faites. Alors peut-être que comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que je me suis formé et là je vais oser me mettre à mon compte. Hein, je vais peut-être faire des ateliers, enfin, je ne sais pas quoi. Et du coup, je reçois de l'argent, je gagne ma vie avec des choses comme ça. Ça peut être, je fais un voyage à l'étranger. En tout cas, je retrouve du sens. Ça peut être, je découvre une religion, parce que on est avec la philosophie et la religion, hein, avec pas la spiritualité. Pour moi, c'est la religion. Hein, le Sagittaire, il est dogmatique, donc c'est pas spirituel, c'est religieux, c'est pas pareil. Donc, on va peut-être aussi retravailler nos fausses croyances. Mais en tout cas, il y a un côté, il y a un besoin d'aventure, il y a un besoin de bouger, il y a peut-être un désir de voyage. Peut-être que je vais partir à l'étranger, je vais être invité, voilà, ou je vais renouer avec une amie ou un ami qui est à l'étranger, ou être invité par, vous voyez, il y a quelque chose de ce type-là. Euh, en tout cas, je retrouve du sens, je retrouve une direction. Je peux vouloir me former, rentrer, ouais, dans quelque chose qui va être formateur pour moi, ou je vais vouloir enseigner aux autres. Je vais vouloir me spécialiser dans quelque chose. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, il y a une histoire d'éloignement, hein. Je peux partir, je vous dis, en voyage. Alors, ça peut être pour un week-end, ça peut être plus long, enfin voilà, peu importe. Mais je peux vouloir partir. Ou découvrir d'autres cultures étrangères. Hein, être en contact avec d'autres cultures étrangères, ça peut être des gens d'origine étrangère ou religion étrangère, ou enfin, peu importe. Mais il y a quelque chose un peu qui sort de l'habitude. Maison 10 en Capricorne, le Capricorne, donc il est à sa place. Et c'est un très très beau milieu du ciel parce qu'il est à 12 degrés. Et donc 12 degrés, ça veut dire qu'il est bien planté, il est bien, ouais, costaud. Euh, donc un beau Capricorne avec un Saturne qui est puisque c'est la planète qui le gère, qui est dans le poisson, et donc dans la maison 12. Donc là, c'est comme si on nous disait, ben, je vais te guider, je vais t'aider. Donc, suivez votre intuition. Si vous pouvez avoir des rêves prémonitoires, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous guide. Alors, rencontrer un guide, ça peut être, on l'a aussi avec Jupiter, hein, le guide aussi, hein, on peut aussi trouver un guide. Euh, Rencontrer un guide, c'est pas obligatoirement un grand marabout ou je sais pas quoi, hein, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui, au bon moment, vous dit la bonne chose. Ça peut être quelque chose que vous entendez dans une chanson, ça peut être quelque chose un film, un documentaire, quelque chose que vous voyez, que vous entendez, que vous voyez, et ça peut être ça. Ça peut être des signes. Alors après, il faut faire attention de ne pas partir dans tout et n'importe quoi, hein, parce que là, du coup, on retrouve cette histoire de Lilith, là, avec Lilith. Lilith, c'est l'ombre de la lune, hein, donc on peut être bon, ben, dans nos peurs, nos manques, et on a tellement peur de quelque chose qu'on va se raconter tout un tas d'histoires aussi abracadabrantesques, les unes que les autres, ou alors rencontrer des gros menteurs, des gens complètement perchés. Voilà. Si c'est perché, laissez tomber, quoi. Là, ça vous demande d'être plutôt revenir à de la simplicité, hein, à quelque chose alors, spiritualité, ok, mais pas un truc. Voilà, ben voilà, la personne vous parle, vous savez même plus dans quelle sphère vous habitez. À un moment donné, il faut revenir. Enfin, voilà, faut garder les pieds sur terre aussi. Donc, on a ces restes, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, c'est récolter ce qu'on avait semé. On a Pluton, donc ce fameux Pluton, maître du taureau, qui est à la fois sur la
10 et la 11, donc c'est juste magnifique parce que ça va toucher les deux, ça touche les deux maisons, donc la carrière professionnelle, ça touche également des histoires qui peuvent être en lien avec le père, hein, puisque le père, c'est aussi la maison 10. Ça peut être une histoire de reconnaissance qui revient, hein, Pluton est en rétrograde, peut-être qu'on n'a pas été reconnu pour telle ou telle chose, et que là, ça va être reconnu. Ça peut être un jugement qui est revu, hein, qui est refait. Ça peut être, là, ça touche aussi la 11, donc c'est les amis, les projets. Donc, ça peut être un projet qui va être revisité, auquel je vais redonner un peu de pouvoir, quelque chose auquel je vais m'atteler de manière plus juste, plus moderne, avec plus d'énergie, plus d'ouverture, plus de modernité, peut-être avec de la technicité, peut-être que, je sais pas, moi, je voulais repeindre ma maison, je sais pas, et puis et je vais prendre un projecteur de peinture, un truc, je ne sais pas si ça existe, sûrement, moi. Et voilà, un truc, tu mets la peinture dedans et hop, ça te nettoie, ça te peint toute la maison et c'est superbe, voilà, bon, bref. Donc voilà, je prends des moyens techniques pour accomplir quelque chose que je veux faire. En tout cas, on retrouve du pouvoir, on retrouve des richesses, on retrouve de la volonté, on retrouve du désir aussi, parce que là, c'est pareil, hein. Alors avec Pluton en milieu du ciel, c'est pareil, je vais vouloir légaliser, hein. Il y a des couples qui vont vouloir légaliser, qui vont vouloir se marier, se paxer, des contrats qui vont vouloir se faire, hein. On va revenir dessus, on va vouloir voilà, dire, bon, écoute, là, la situation, on l'a vu tout à l'heure avec la nouvelle lune taureau, hein, taureau, c'est pareil, c'est sécuriser quelque chose, et une relation, peut-être qu'elle a besoin d'être sécurisée. Ça fait, mettons, je sais pas moi, 10 ans qu'on vit ensemble, et on se dit, ben, écoute, ouais, on va se marier, parce que s'il arrive quelque chose à l'un ou à l'autre, l'autre n'est pas couvert, et donc c'est pas juste, et puis même pour les enfants, voilà, ça sera moins compliqué, tatati, tatata, voilà. Alors, ça va être des questions matérielles, hein, puisque là, on est dans du matériel, mais la raison profonde, on l'a vu tout à l'heure avec la maison 5 en Lyon, c'est le cœur, c'est l'amour, hein. Ça sera peut-être qu'on se servira du matériel pour parler d'amour. Voilà, pour dire, ben voilà, écoute, je veux me marier avec toi parce que je t'aime. Ben, comme on n'ose pas le dire comme ça, on va dire, ouais, ben, ce serait bien de sécuriser les enfants. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de problème pour les héritages. Bon, voilà. C'est, alors, c'est pas aussi joli, hein, c'est pas aussi romantique, mais bon, chacun sa technique. Donc voilà pour ce. Alors des projets, ouais, des projets sur lesquels on revient, des projets qu'on va approfondir, qu'on va consolider, qu'on va ouvrir, qu'on va moderniser, des amis, nouveaux amis, nouvelles relations. Peut-être qu'on va se mettre à faire des cours d'astro, hein, ce serait très bien. Euh, voilà, des nouvelles connaissances, en tout cas, voilà, il y a quelque chose qu'on va. Alors avec Pluton, on approfondit, hein. On transforme, on approfondit pour que ce soit bien adapté à nous-mêmes. D'accord? Et on termine cette nouvelle lune avec la maison 12 qui commence dans le poisson. Neptune est ici, c'est la planète qui gère le poisson. Donc on a vu que nous avions Saturne, Neptune, Mars et le nœud nord. Alors le nœud nord, c'est quoi? C'est la destinée, hein. D'accord? Donc la destinée euh, qui se trouve aussi en carré avec le milieu du ciel. Donc il y a quelque chose qui est, voilà, peut-être qu'on n'avait pas le courage d'aller chercher ce qu'il nous faut pour avancer. Peut-être qu'on n'a pas le courage pour... euh, on n'osait pas quelque chose, hein, ou peut-être qu'on insistait sur une voie qui n'était pas la bonne. Hein, parce que le bélier, il est têtu aussi, hein, d'accord? Donc des fois, c'est taper toujours dans le même mur, quoi. À un moment donné, relève la tête et cherche une porte, quoi. Arrête de taper dans le mur, quoi. À un moment donné, il y a d'autres solutions que celle-ci, hein. Alors, c'est peut-être ça, hein, relever la tête et puis s'apercevoir qu'il y a des portes de sortie plus loin, hein. Donc, tu peux passer par là. Mais il y a quelque chose là, puisqu'avec ce carré milieu du ciel, donc il y a quelque chose où peut-être on s'est entêté, on s'est acharné, voilà, on a fait quelque chose où on s'est fait violence, hein, pour maintenir quelque chose qu'il fallait laisser, hein. Euh,
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, une maison de 12 qui est très très habitée hein, aussi, parce que bon, il y a quatre éléments dedans, hein, entre trois planètes et un point fictif, donc le nœud nord. C'est extrêmement important. Donc, vous voyez que c'est comme si on était guidé, ces énergies venaient nous guider pour qu'on puisse être mieux nous-mêmes. Bon programme. Hein. Je dirais que cet ascendant-là, vous voyez l'ascendant bélier, il est bordé d'un côté par le nœud nord, la destinée, et de l'autre côté, Chiron, le guérisseur. Donc, il y a bien quelque chose, guérisseur et l'esprit, hein, conjoint à l'esprit. Hein. Donc, vous voyez bien qu'il y a quelque chose à comprendre quand même. Il y a quelque chose à comprendre que je vais pouvoir comprendre à partir du moment où je me laisse guider, où je reste, où je ne m'entête pas, hein, carré milieu du ciel, où je ne m'entête pas à vouloir quelque chose. Parce que des fois, c'est moi qui ai interprété. J'ai vu une petite plume, voilà, et je me suis dit, ah, c'est un signe, mon Dieu, c'est merveilleux. Et du coup, je vais m'entêter dans quelque chose. Et c'était pas ça du tout. Voilà, c'était pas ça du tout. Le message était erroné, hein, d'où milieu du ciel, maison 12, Neptune. Hein, mais Neptune, c'est le trouble, hein, c'est le brouillard, c'est le, voilà, c'est le flou. Hein. Et on voit bien que Neptune, hop, il touche Lilith, hein, d'accord? Donc il y a bien quelque chose à comprendre. Hein. Donc peut-être que je me suis fait des illusions, peut-être que je me suis raconté des mensonges, peut-être que je me suis surévalué, peut-être que je me suis sous-évalué, peut-être que, voilà, il y a quelque chose en tout cas qui n'est pas juste. Et là, du coup, ça nous empêche d'aller vers ce qu'on est, vers qui on est, ce qu'on doit faire. C'est le message qui était déjà dit avec Pluton rétro, avec toutes ces planètes en un, etc., etc. Hein. Donc là, maintenant, il est temps de revenir vers soi. Il est temps de comprendre qui on est, de comprendre nos capacités, nos richesses, de ne pas seulement les regarder, mais de s'en servir, d'en faire bon usage, parce que cet usage, il sera pérenne et il durera. Oui, voilà, il sera pérenne, et ça dure longtemps, hein, c'est ça que ça veut dire. Euh, voilà, il sera pérenne, il sera doux, il sera constructeur, il sera rassurant, il sera bénéfique. Bon, voilà, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire de plus hein. Ah oui, tiens, j'ai oublié la petite Pallas Athéna, pardon. Pallas Athéna, elle est en maison 8. Elle est en maison 8, donc il y a une histoire de stratégie à mener. Hein. Pallas Athéna, c'est celle qui est sortie casquée et armée de la tête fracassée de son père. Euh, donc, ça veut dire que, bon, ben voilà, il faut à un moment donné arrêter de se casser la tête. Hein. Et puis, il faut passer à l'action, puisque elle, c'est une guerrière. D'accord. Et c'est la sagesse, Athéna. C'est la sagesse. Donc, à un moment donné, il est temps de retrouver du sens, Sagittaire, et de le faire avec sagesse, hein, Athéna. Donc là, voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout le zodiaque. Donc, je vous invite tous et toutes à prendre voilà, les planètes, hein, notamment la nouvelle lune, à la limite, vous prenez ça, hein, voilà, cette nouvelle lune. Vous voyez 18 degrés, vous placez sur votre thème à 18 degrés dans le taureau et vous regardez qu'est-ce que ça fait. Hein, voilà. Mais elle est royale, hein. Elle est royale, elle est très très belle. Hein. Fou, qu'est-ce qu'elle est belle. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des choses aussi belles que ça, hein, franchement. Donc là, franchement, il faut le prendre, quoi. Il faut la prendre. Voilà, je pense qu'il y a vraiment des opportunités et des opportunités qui n'est Alors, ça peut être des propositions comme vous faites, hein, mais la réponse, c'est vous qui l'avez. C'est pas les autres. Hein. Donc, surtout, voilà, ne partez pas dans des choses voilà, en tenant l'autre responsable d'eux ou dans l'attente que l'autre fasse pour que vous puissiez ceci ou que voilà. Non, non, agissez, agissez. Agissez avec perspicacité, mais allez-y tranquillement, simplement, honnêtement. Voilà, on pose, tranquille. Avec Pluton rétro, il ne faut pas jouer, il ne faut pas tricher, faut pas, on va se faire ramasser. Allez-y tranquillou, faites. Imaginez plus loin que ce que vous imaginez là.
Si vous avez des opportunités, des trucs bon, voilà, auxquels vous n'avez jamais pensé, ne vous dites pas, ah là là, mais comment veux-tu que... Ben, réfléchis, essaye d'envisager, tu verras bien après si c'est possible ou pas. Ou peut-être même tente le truc. Qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce que tu risques? Et puis après, ça dit bien taureau, il y a la Vierge, enfin on a vu, vous voyez, tous ces trucs-là. Ça nous dit bien qu'on va peut-être pas réussir du premier coup. Hein. C'est pas par hasard que l'ascendant est en bélier. Hein. Peut-être qu'il va falloir que je m'y reprenne à deux, trois fois. Hein, parce que le bélier, c'est celui qui recommence plusieurs fois. Donc peut-être que dans mes actions ne vont pas être immédiatement satisfaites. Hein. Je vais peut-être pas réussir du premier coup. Hein, parce que le bélier, c'est quand même, il est inexpérimenté. Hein, dans le tarot, ça serait le battleur. C'est celui qui a tous les éléments pour réussir, mais il est inexpérimenté quand même. Il n'a pas d'expérience. Donc, il peut réussir du premier coup, et tant mieux, mais il peut très bien ne pas réussir du premier coup. Et à ce cas-là, bélier, ben, il a la force, il a le- le- l'audace de recommencer plusieurs fois. Et plusieurs fois, pas toujours, pas plusieurs fois exactement pareil, hein, parce que sinon, vous aurez le même résultat. Hein. D'accord. Il y a un temps pour tout et peut-être aussi, c'est ça, c'est trouver le bon moment pour faire les bonnes choses. Et arrêter de se saboter, arrêter d'aller contre soi, à l'encontre de soi. Valou, valou! Cette nouvelle lune, donc, ouais, vraiment très, très belle. Ouais, elle me plaît beaucoup, 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 parce qu'elle est très porteuse. Et puis après ce mois d'avril compliqué et bousculant et fatigant, et voilà, ben, joli mois de mai, ça va nous faire du bien, là. Ça va nous faire du bien. Un peu plus de douceur. Et puis ouais, le fait qu'on récolte un peu ce qu'on a semé, on a besoin par moment de récolter. Parce que quand on récolte, on se dit, bon, ben, tu vois, ouais, c'est que j'étais sur la bonne voie. Voilà, et ça nous encourage à continuer. Donc, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Hein. Et puis, et sur ce, ben, je vous souhaite une belle, belle, belle soirée. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Hop, ah ouais, je ne trouve plus le truc. Ah non, mais je ne suis pas dans le bon déjà. Je plane un peu des fois. Hein. Pouh. En ce moment, avec cet Uranus et Jupiter en face, il y a des moments, pour les scorpions, c'est compliqué, hein, parce que c'est beaucoup d'énergie et il y a des moments, on a du mal à dormir, on a du mal à se concentrer, on ne trouve plus les mots, vous voyez, des trucs assurés, les imbagos et tout type conti, hein, c'est pareil, hein, c'est les nerfs qui se froissent, donc on peut se faire tout un tas d'entorses, de machins. Hein, bref. Donc, des fois, c'est un peu, c'est des énergies difficiles, mais ça se calme, ça se calme, ils se séparent. Vous avez vu qu'il y avait quelques degrés là, un à 22, l'autre à 25, ça y est, il y a 3 degrés là, au 8 mai, il y a 3 degrés de différence, donc c'est bien, ça commence à... Hein. Allez, courage, à bientôt.